Bienvenue pour l'histoire du jour. Installez-vous confortablement, partagez en masse cette vidéo, abonnez-vous. Et c'est parti pour le jingle. L'abonné raconte. À l'époque, j'avais un fils de 3 ans et j'ai décidé de le baptiser. Donc, j'ai demandé à ma grande sœur et à son mari d'être le parrain et la marraine de mon fils. Pour organiser le baptême de mon fils, j'ai décidé d'aller chez eux. Le soir venu, je me couche dans le salon de ma sœur sur un matelas par terre avec mon fils. Avant de me coucher, toute lumière éteinte, je fais ma prière, mon fils dort à côté de moi. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un lui donner une tape sur les fesses, sur sa couche. Je me retourne en sursaut, je regarde autour de moi. Bien évidemment, il n'y a personne. Je me suis dit que c'est mon imagination qui me jouait des tours. J'ai continué ma prière et je me suis endormi. À un moment dans la nuit, pendant que je dors, je sens quelqu'un tirer le drap sur moi. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Je me suis à nouveau rendormi. Le lendemain, mon beau-frère me demande comment s'est passée la nuit. Je réponds que tout s'est bien passé. Tout le monde donc part vaquer à ses occupations et moi, je reste seule dans la maison avec mon fils. Je fais le ménage, tout ce qu'il y a à faire. Mais pendant que je suis dans la maison, je me sens épiée, regardée. Vous savez, quand vous avez l'impression qu'on vous regarde mais que vous ne voyez personne. J'étais tellement perturbée que je me suis posée sur le canapé et je n'ai plus bougé et j'ai appelé ma sœur. Quand j'appelle ma sœur, je lui demande est-ce qu'elle a jamais ressenti des choses bizarres dans sa maison? Est-ce qu'il lui est jamais arrivé des trucs bizarres? Est-ce qu'il n'y a pas d'entité? Est-ce que sa maison n'est pas hantée, quoi? Et ma sœur me répond que oui, elle est déjà au courant, elle sait. Quand ma nièce est rentrée dans la maison, j'étais tellement contente, tellement j'étais paniquée d'être seule avec mon fils dans cette maison-là. Le soir, du coup, je décide de dormir avec ma nièce. Et mon fils dort dans la chambre de ses parrains-marraines sur un matelas par terre. Et pendant la nuit, je vois mon fils rentrer dans la chambre ensanglanté, du sang sur l'enfant. Donc je me mets à crier tout d'un coup et ça réveille toute la maison. Mon beau-frère arrive dans la chambre et me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Mon fils, il est en sang. » Alors mon beau-frère, il ne comprend pas. Comme il a couru directement dans la chambre, il retourne dans sa chambre et l'enfant est tranquillement en train de dormir sur le matelas. Il me dit « Mais non, l'enfant n'a rien, tout va bien. » Du coup, ma soeur propose que je dorme avec elle sur son lit et que son mari dorme par terre avec mon fils. J'avais un petit crucifix, je l'ai pris avec moi. Si je vous dis comment le crucifix bougeait dans ma main, tremblait, comme si la chose qui était dans la maison ne voulait pas que j'ai ça dans ma main. La nuit fut longue, vraiment une nuit horrible. Le lendemain, j'ai pris mon fils et je suis partie chez ma tante. J'étais censée rester chez eux 2 semaines, mais après les 2 jours que j'avais passés là, il était hors de question que je reste là plus longtemps. Du coup, quand on a reparlé de ça avec ma soeur, elle m'a expliqué que quand elle est rentrée dans cette maison-là, dans un coin de la maison, il y avait comme un petit temple, un endroit où on venait faire des offrandes, où on venait prier, que les murs étaient noirs par rapport à des bougies que les gens allumaient. Une petite, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est un petit coin avec une petite table, des bougies allumées, des petites statuettes, des petits trucs comme ça, comme si la personne faisait des prières, de la magie, je ne sais pas. En tout cas, chez elle, il y avait des statuettes, bref. Elle, quand elle est rentrée dans la maison, elle a pris tout ça et elle a jeté ça à la poubelle. Et quand elle s'est renseignée pour savoir qui habitait là dans le voisinage, on lui a dit que c'était une petite dame indienne qui habitait là avec sa famille. Bref, elle ne sait pas ce qui se passait dans la maison, mais tout ce qu'elle sait, c'est que ce qu'elle a jeté là, ce n'était pas quelque chose de très chrétien.